À l'émission aujourd'hui, plus du tiers des jeunes Canadiens se disent victimes de violences à l'école et le SCC s'apprête à recevoir le 23e tournoi franco-ontarien de hockey féminin. Chers Dynamo, c'est aujourd'hui le vendredi 1er novembre 2019. Bienvenue à En Bref. Bonjour, ici Kyliane Forgette Et Noah Rivard. Bienvenue à En Bref. Environ 35% des jeunes Canadiens de 14 à 21 ans disent avoir subi une agression physique à l'école. C'est ce que révèle un sondage mené auprès des jeunes pour le compte de CBC Radio-Canada. Le sondage a été effectué auprès de 4065 jeunes de partout au pays. Lorsqu'on a demandé aux élèves s'ils ont déjà subi une agression physique, 36% ont répondu que cela leur était arrivé au moins une fois au secondaire. Par agression, on entend pousser, gifler, frapper, mordu ou reçu un coup de pied. Les garçons sont plus nombreux que les filles à avoir été victimes de violences physiques. Chiffre important, 57% des jeunes disent avoir été la cible de propos ou de commentaires haineux au moins une fois en personne ou en ligne de la part d'autres élèves. Si on jette un coup d'œil au tableau, on peut voir que ce sont les commentaires haineux qui est la forme de violence la plus répandue. Ainsi, 19% des jeunes disent avoir été victimes de commentaires méprisants plus de 5 fois. C'est suivi de la violence physique, l'agression physique et finalement la menace à l'aide d'une arme. Encore là, c'est 18% des élèves qui disent avoir déjà été menacés avec une arme. À noter que l'on ne parle pas nécessairement d'armes à feu ici. Il pourrait s'agir de n'importe quel objet menaçant. Essayons de penser avant d'agir. Voici la marche à suivre si vous êtes victime de violences verbales ou physiques à l'école. On demande d'abord à la personne d'arrêter. Si le comportement persiste, on cherche l'aide de l'adulte le plus près, enseignant, secrétaire, surveillante, éducatrice ou autre. Et finalement, si nous sommes témoins de violence, c'est notre devoir de demander à l'agresseur d'arrêter et de rassurer la victime. Le SCC sera l'école hôtesse du 23e tournoi franco-ontarien de hockey féminin la semaine prochaine. Nous recevons dans notre studio ce matin M. Patrick Lafontaine pour nous parler de l'événement. Bon matin Patrick, ça va bien? Bon matin Noah, ça va très bien, merci. Good. Donc, pourquoi avoir accepté d'être l'école hôtesse d'un tel tournoi? Bien, en 2014, nous avons été l'école hôte du 36e tournoi franco-ontarien masculin, puisque j'aimerais prôner l'égalité des genres. J'aimerais également être hôte du tournoi féminin de hockey. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'accueillir cette année, en plus de démontrer toute la fierté qu'on a ici à l'ESCC pour nos Dynamos. Intéressant. Donc, le tournoi existe depuis quand? Le tournoi a été créé en 1996, donc cette année, nous serons hôte du 23e tournoi. Et où était-il l'an dernier? L'an dernier, le tournoi s'est déroulé à Niagara Falls et 14 équipes ont participé à ce tournoi. Cette année, nous sommes fiers de vous dire que nous avons 21 écoles des 4 coins de la province qui vont se diviser, qui vont se battre pour les honneurs de gagner la médaille d'or dans leur propre division. Les joueuses auront droit à une soirée spéciale le mercredi soir prochain. Pouvez-vous nous parler du programme de la soirée? Certainement, nous sommes fiers de dire que nous avons une conférencière hors de l'ordinaire cette année. Nous avons Mme Danielle Sauvageau, qui a été la première entraîneur à gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques avec l'équipe Canada en 2002 à Salt Lake City. Elle va venir livrer son discours pendant 1 heure là, à 18h30 durant le banquet. Et ensuite, on va recevoir également la visite du groupe très populaire Improtéine.
Et j'imagine que pour accommoder un tel tournoi, ça prend plus d'un aréna où se dérouleront les parties. Les parties seront jouées à Castleman, à Saint-Isidore et à Maxville. Et notre équipe de filles fait partie de quelle division? Notre équipe fait partie de la division 2A. Cette année, une particularité du tournoi, c'est que les équipes sont classées pas par le nombre d'élèves par école, mais par le niveau du jeu de chaque équipe. Donc, les entraîneurs devaient nous envoyer un tableau comparatif de leurs joueurs, de leur alignement, et d'après le nombre de points accumulés, on les plaçait dans une division spécifique. Donc, ça devrait être un tournoi où il y a beaucoup de parité cette année. Justement, pouvez-vous nous parler de notre équipe? Qui la compose? Est-ce qu'il y a des recrues, des vétérans? Bien, cette année, la majorité de notre équipe est composée de vétérans de 11e et 12e année, à leur dernière petite chance de gagner une médaille au Franco. Mais on a également 2 élèves de 8e année qui feront partie de l'équipe compétitive de l'ESCC. Intéressant. Donc, quelles sont vos prédictions pour le tournoi? Bien, je prédis que notre équipe va jouer dans la ronde des médailles et peut-être même disputer la médaille d'or, je l'espère. Yes, sir. Donc, j'imagine qu'organiser un tel tournoi ne se fait pas seul. Combien de personnes sont impliquées au niveau de l'organisation et du déroulement de l'activité? Il y a au-delà de 15 membres du personnel qui ont donné de leur temps, que ce soit à la création du site web, à la réception des équipes lors du souper, du banquet, ou même à la surveillance lors du spectacle d'improtéines. Donc, je remercie tous les membres du personnel qui ont prêté main forte à l'organisation du tournoi. Et est-ce que les élèves de l'ESCC auront la chance de voir et d'encourager les Dynamos en action? Bien, il y a un communiqué qui va sortir aujourd'hui pour les enseignants afin d'inscrire leurs classes à venir encourager notre équipe lors des matchs. Et évidemment, j'espère que si on se rend à la finale, qu'on pourra avoir la chance de remplir notre aréna avec nos élèves. Et en terminant, il me reste juste à vous souhaiter un bon tournoi. Merci Noah. Ça fait plaisir. J'aimerais également souligner l'apport du Club Richelieu de Castleman qui a remis un don de 5 000 $ à l'organisation du tournoi. Donc merci et on se revoit bientôt. Bonne journée. Certains d'entre vous ont peut-être bravé la pluie hier pour passer l'Halloween. Nous vous présentons ce matin le palmarès des 8 bonbons les plus appréciés des petits monstres. Toi, Kylian, c'est quoi ton bonbon préféré? Moi, je te dirais que c'est les Smarties. Toi? Okay. Moi, en tant que bonbon, je dirais les Sour Patch Kids. Puis, bon de chocolat, j'aime bien Crunchy. Mais genre, il n'y a personne qui mange ça, donc je me sens un petit peu unique, là, mais c'est ça que j'aime en tant que bonbon. Donc, il s'agit d'un sondage mené auprès de plus de 1100 personnes. Donc, en 8e place, on retrouve les Tootsie Pops. En 7e place, les Starburst. En 6e place, les Skittles. En 5e position, le Candy Corn. En 4e place, les tablettes de chocolat Hershey's. En 3e place, les M&M. En 2e position, les barres Snickers. Et la friandise la plus appréciée est la barre de tablettes de chocolat Reese's. Sortie de magasinage de Noël, le CTC, groupe CETA Communauté et Valoris vous invite à une sortie au centre d'achat Saint-Laurent le 4 décembre. Le départ en autobus se fera à partir de l'aréna de Castleman à 16h15 et le retour est prévu pour 21h50. Vous pouvez vous procurer le formulaire d'inscription au secrétariat. Nous sommes à 54 jours de Noël et si vous cherchez des idées pour un cadeau de Noël, sachez que la classe du cours d'entrepreneuriat a confectionné des enseignes décoratives et originales pour vous. Les élèves vendent de belles enseignes décoratives personnalisées faites entièrement de bois recyclé. De plus, pour chaque enseigne vendue, la classe s'engage à faire un don de 2 $ au comité écolo de l'ESCC. Les enseignes sont variées et peuvent s'adapter à un anniversaire ou simplement un cadeau pour le plaisir. Sachez qu'un kiosque sera érigé près du secrétariat les lundis, mercredis et vendredis de 11h30 à midi. Voilà une belle occasion d'encourager des élèves qui ont le sens de l'entrepreneurship. À la météo, nous connaîtrons aujourd'hui un mélange de soleil et de nuages. Comme vous avez pu le constater ce matin, ce sera très venteux. Le maximum prévu est de 5 degrés seulement. En ce qui concerne la fin de semaine, ce sera nuageux avec de la pluie demain et du soleil est à prévoir pour dimanche. Les températures se maintiendront autour de 7 degrés.
Et c'est cette fin de semaine que l'on revient à l'heure normale. On recule donc l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Bonne nouvelle, nous devrions dormir 1 heure de plus. À vous. C'est déjà tout pour l'émission En Bref ce matin. Un merci à toute l'équipe technique ce matin. Donc, Léna Gauthier à l'aiguillage. Emma Lafontaine au télésouffleur. Tristan Yel à la réalisation. Et bien sûr, M. André Lemieux à la production. De la part de toute l'équipe, merci de votre fidélité. À noter que l'émission fera relâche la semaine prochaine en raison du tournoi franco-ontarien de hockey. Bonne fin de semaine et bon tournoi à nos Dynamo filles.